Je suis Amanda Kirsch, psychologue, psychothérapeute et j'exerce au sein du pôle consultation du Centre Pierre-Janet. Alors avant toute chose, je voudrais préciser qu'il existe aussi des hommes victimes de violences, même si les femmes restent les premières victimes. Alors les chiffres officiels qu'on a sont sur l'année 2021, pour lesquels les services de sécurité ont enregistré 208 000 plaintes pour violences commises par le partenaire ou l'ex-partenaire, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à l'année 2020. Et c'est également un chiffre qui a quasiment doublé depuis 2016. Et en 2021, en France, 122 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. Alors dans un premier temps, il est important de savoir que l'appellation femme battue est fausse. On parlera de femmes victimes de violences, tout simplement parce qu'il n'existe pas que des violences physiques. En réalité, il existe 6 formes de violences différentes. On a les violences psychologiques, le fait de rabaisser quelqu'un, de faire du chantage à quelqu'un, de critiquer, d'humilier. Tout ça, c'est des violences psychologiques et on sait aujourd'hui que ce sont les violences psychologiques qui ont le plus d'impact. Elles sont à distinguer des violences verbales, qui elles vont représenter les insultes. Ensuite, on a les violences physiques. Et puis on a également les violences sexuelles. Alors les violences sexuelles, c'est tout ce qui va toucher à la sexualité de manière générale, mais qui ne sera pas consenti. Donc bien sûr, il y a le rapport forcé, mais aussi le harcèlement sexuel, par exemple, qui peut aussi être considéré comme une violence sexuelle. Et puis enfin, on a également des violences économiques et des violences administratives, qui elles vont représenter le contrôle des ressources du foyer et également le contrôle des papiers importants, documents d'identité, documents médicaux. Toutes ces violences vont contribuer à créer une emprise chez la personne qui les subit et l'empêcher de partir. Le cycle des violences est un cycle en 4 phases dont le but va être pour l'auteur de maintenir son emprise sur la victime. La première phase est une phase de tension, dans laquelle l'auteur va avoir des propos et des attitudes qui vont permettre de créer un climat de tension. La deuxième phase, c'est une phase de crise, une phase d'explosion de la violence, dans laquelle on va retrouver les différentes formes de violence évoquées juste avant. La troisième phase est une phase de justification, dans laquelle l'auteur va tenter de minimiser les faits et surtout de responsabiliser la victime des violences qu'elle vient de subir. Et puis la dernière phase est une phase de lune de miel, dans laquelle tout va sembler parfait, l'auteur va être attentionné et va promettre de ne jamais recommencer. Alors pour ça, il existe un outil très simple et très bien fait, c'est le violentomètre, découpé en 3 parties. Dans la première partie, si certains des critères sont présents dans votre relation, alors c'est ok, profitez de votre relation. A l'inverse, si dans cette deuxième partie vous retrouvez des critères qui sont présents dans votre relation, alors il va falloir la stopper, car on observe déjà de la violence. Et enfin, si vous retrouvez des critères présents dans cette partie, présents dans votre relation, alors il faut absolument stopper la relation et demander de l'aide. Alors déjà, la première chose à faire est que si la victime se trouve dans une situation de danger imminent, alors il faut absolument appeler le 17 ou le 15. Il existe aussi le 114, qui est un numéro d'urgence, initialement accessible pour les personnes sourdes et malentendantes, car il est accessible par SMS, mais une femme victime de violence peut aussi l'utiliser. Ensuite, bien sûr, on a le 3919, Violence Femmes Info, qui est un numéro d'écoute anonyme et gratuit, qui va proposer des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Et puis bien sûr, on a les associations les plus proches de chez soi, à retrouver en passant par le site arrêtonslesviolences.gouv.fr, où la victime va pouvoir mettre sa localisation et avoir les associations les plus proches de son domicile. Alors déjà, la première chose à faire sera de mobiliser toutes vos qualités humaines face à la victime pour la rassurer en respectant ses choix et en lui disant qu'elle n'est pas responsable des violences qu'elle subit. Si en tant que témoin, vous êtes confronté à une situation de violence de manière directe, alors votre intervention va dépendre de la dangerosité de la situation et peut-être qu'il faudra appeler le 17. Autrement, un témoin peut aussi appeler le 3919 ou alors passer par le site internet arrêtonslesviolences.gouv.fr. En conclusion, il ne faut cesser de parler des violences conjugales car en parler, c'est déjà agir.